Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous nous posons tous la question de l'efficacité d'une amende forfaitaire assortie éventuellement de poursuites pénales pour répondre à la seule question qui nous préoccupe, la constante hausse de la consommation de stupéfiants. Cette question est encore plus préoccupante s'agissant des jeunes. Sur 700 000 consommateurs de cannabis quotidiens, le nombre de mineurs condamnés pour usage de stupéfiants a été multiplié par 7,7 entre 2000 et 2015. Le nouveau dispositif de répression, ouvert par l'amende forfaitaire, risque de se heurter au régime juridique spécifique des mineurs. Une première interrogation porte donc sur son application. Nous souhaiterions des éclaircissements sur ce point. Il me semble, et c'est aussi ce que rappelle le rapport, que l'interdit n'est pas négociable. Mais l'interdit ne suffit pas. Il faut évidemment un volet prévention puissant et adapté aux jeunes. Cet aspect est très peu traité par les rapporteurs, suffisamment toutefois pour qu'ils jugent les actions dispersées à l'efficacité contestée. On le sait, la consommation et les addictions s'installent dès l'adolescence. Comment lutter ? Les différents plans d'addiction qui se succèdent apparaissent peu efficaces. C'est dès l'école qu'il faut agir. Cela se fait déjà, mais il faut aller plus loin. L'Islande, qui a connu par le passé un grave problème d'addiction de ses jeunes, a su réduire en 20 ans de 17 à 5 le pourcentage de jeunes usagers du cannabis, par des mesures fortes, telles que des interdictions généralisées de sortie, une politique sportive subventionnée en direction des foyers, et surtout en mobilisant pleinement les familles dans cette politique, car les parents se retrouvent fréquemment démunis pour traiter le problème de l'addiction qu'ils découvrent souvent trop tard. C'est donc en amont qu'il faut agir. Peut-être devrions-nous nous inspirer de cet exemple qui tente à protéger les jeunes durant un moment de leur vie où tout peut basculer. Madame la Ministre, je vous remercie des orientations que vous pourrez nous donner afin que notre pays présente une véritable approche préventive en direction des mineurs qui sont les proies faciles des vendeurs de paradis artificiels. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci. Madame la députée, je rappelle à nouveau, n'est-ce pas, que le dispositif que nous proposons à ce stade n'est pas applicable aux mineurs, pour lesquels nous considérons effectivement que doit continuer de prévaloir une approche éducative et sanitaire, comme vous le releviez vous-même. Comme l'ont d'ailleurs souligné les auteurs du rapport d'information, le niveau de consommation de cannabis des jeunes est très préoccupant et appelle un renforcement des actions de prévention que vous souhaitez vous-même. La consommation mensuelle de cannabis place les jeunes de 16 ans dans les premiers parmi 35 pays européens. 39% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà fumé du cannabis. Au total, d'ailleurs, 7,4% des jeunes de 17 ans présenteraient une consommation problématique. On sait que cette consommation précoce et régulière, toutes les enquêtes sanitaires le soulignent, est particulièrement nocive pour le cerveau des jeunes, entraînant notamment des troubles de la mémoire. Cela a été relevé par plusieurs députés dans les interventions précédentes. Le Code de l'éducation, Madame Gourault l'a précisé tout à l'heure, prévoit une information sur les conséquences de la consommation de drogue sur la santé dans les collèges et lycées à raison d'au moins une séance annuelle par groupe d'âge homogène. Et Madame la ministre Gourault a ainsi exposé l'action des policiers et des gendarmes dans les établissements scolaires qui doit être réellement saluée et qui pourra, cette action, être encore mieux coordonnée avec d'autres actions de prévention dans le cadre du futur plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 qui sera coordonné par la MIDECA. Ce plan s'inscrit en parfaite cohérence avec le plan national de santé publique qui a été présenté par le Premier ministre le lundi 26 mars dernier. Les actions de prévention en milieu scolaire seront donc conduites dans un cadre plus structuré grâce à l'édiction d'un référentiel. Et des équipes éducatives de l'éducation nationale seront également associées afin d'assurer le relais par d'autres actions pédagogiques ou éducatives en associant également, comme vous le souhaitiez, les parents. Je crois également très opportune l'intervention d'étudiants du service sanitaire pour concourir à la prévention en milieu scolaire, comme cela a d'ailleurs
également été présenté dans le cadre du plan national de santé publique. Enfin, je dois également souligner au sein de mon propre ministère de la Justice l'action des services de protection judiciaire de la jeunesse qui déploient, en lien avec la Mildeca, des actions de prévention au bénéfice des publics suivis dans le cadre d'une démarche plus globale de promotion de la santé.